La grandeur de l'RDC réside dans le Congolais et le règlement des problèmes doit se faire dans la paix et tenant compte de l'intérêt de toute la nation. L'ambassadeur de l'RDC en Tanzanie, Jean-Pierre Mutamba, l'a dit dans une interview exclusive accordée à Biwan. Notre pays mérite la paix, mérite d'être grand et ne peut être grand que par nous-mêmes. C'est le Congolais qui doit le rendre grand. Personne à l'extérieur. Ils peuvent venir aujourd'hui avec des chapelets de bonnes intentions, mais ils se moqueront de nous. Et les intentions, là, je ne pense même pas qu'ils sont vraies et sincères. C'est nous-mêmes, Congolais. Et notre fierté, quand nous sortirons dans le pays en brandissant notre passeport, je suis Congolais, c'est à ce moment-là que les gens diront « Ah, ce pays-là est en train de construire sa nation. Ces gens-là, ah, ils ont telle chose. » Mais aujourd'hui, quand on sort, qu'est-ce qu'on a comme message? Aujourd'hui, c'est facile de sortir, d'être fier, de dire que voilà, j'ai été reçu dans telle capitale, j'ai dit que le Congo, ce sont des voleurs, mais ce sont des Congolais. Réglons nous-mêmes nos problèmes, mais réglons-les pour l'intérêt de la population et de la communauté congolaise. Et toujours en Tanzanie, le chemin de fer, une des composantes phares du corridor central qui s'illustre en réponse dans la connectivité des pays membres et pour mieux s'ouvrir au monde extérieur par le commerce et faciliter le transit des marchandises. La réhabilitation du chemin de fer existant de Dar es Salaam vers Isaka et la construction d'une nouvelle ligne écartement standard s'avère impérieuse en vue de répondre à la vision d'intégration économique régionale. Bichungoa. Les infrastructures constituent une puissance incontournable dans la connexion des pays, capable de booster le développement des nations et faciliter l'interaction pour une ouverture au monde. Optant pour la conjugaison d'efforts concertés entre gouvernements pour arriver à matérialiser sans faille la vision économique d'intégration régionale dans l'optique win-win, le corridor central à travers l'Agence des facilitations des transits et des transports, avec l'appui des infrastructures multimodales, à même d'assurer l'interconnectivité entre les pays membres, travaille des communs accords sur cette question. Ce qui constitue sans nul doute un avantage pour les commerces et même pour les usagers, toutes catégories confondues, qui reposent sur la concrétisation des actions dont les couronnements tirent origine dans l'investissement des chefs d'État des pays membres et aussi sur les efforts et stratégies mises en place par l'Agence des facilitations des transports et des transits du corridor central. Et dans cet élan des compétitivités figurent des projets phares, dont celui de la réhabilitation du chemin de fer à écartement métrique et celui de la construction d'une nouvelle voie ferrée à écartement standard. Il s'agit là d'une construction qui se fera parallèlement à l'ancienne voie, à l'exception de quelques sites qui posent des contraintes géographiques. Et déjà une équipe travaille dessus. Il s'agit de l'agence gouvernementale en charge du développement des infrastructures ferroviaires de la République unie de la Tanzanie, RACO. Donc nous allons réhabiliter beaucoup de choses, notamment les ponts qui ne tiennent plus très bien, les traverses et beaucoup d'autres éléments ou beaucoup d'autres composantes de la ligne pour essayer de la renforcer. Vieux de plus d'un siècle, cette voie s'étend de Dar es Salaam jusqu'au niveau d'Isaka sur une distance de 993 km avec comme avantage la réduction de la distance pour desservir le Burundi, le Rwanda et une partie de l'Est de la République démocratique du Congo et même le Grand Nord. Cette facilitation dans les affaires pour un développement régional connaîtra un autre coup d'accélérateur avec le chemin de fer à écartement standard. Nous allons commencer par un premier lot de 200 km donc qui partira de Dar es Salaam jusqu'à Morogoro. En ce qui concerne le deuxième lot de la première phase, ça veut dire Morogoro-Mwanza, nous avons déjà fait un appel à manifestation d'intérêt. Des projets d'ouverture au monde inspectés durant le parcours du corridor central, à l'instar du port d'Isaka. Un des sites, et pas des moindres, au regard de son rôle et même sa position géostratégique dans le corridor central. Katika hizo nchi alizozizungumza huyu bwana, Rwanda, Burundi, Kongo, Uganda, wakifanya kazi na bandari yetu hii watapata manufaa makubwa sana. Ici, il ne sera plus question de se rendre forcément à Dar es Salaam. Ce site sera à mesure d'offrir dans les tout prochains jours la possibilité de remplir des formalités douanières. Et une des conséquences directes est la réduction de la distance et même du coût de transport. Pour ce qui concerne l'Est de la République démocratique du Congo, Goma, Bukavu, Uvira, quand vous partez de ces villes que je viens de citer jusqu'à Dar es Salaam, ça vous fait une moyenne de plus ou moins 1700 km.
un opérateur économique qui viendrait accomplir ses formalités de dédouanement ici à Isaka aura gagné déjà 1000 km de moins, ce qui est un gain en termes de temps, mais aussi en termes d'argent. Parce que la marchandise qui part du port de Dar es Salaam vers le port sec d'Isaka est transportée directement par le train et il coûte moins cher que si vous avez loué un camion qui partirait de Dar es Salaam jusqu'à Goma. Durant notre parcours, la gare de Dodoma n'a pas été oubliée. Sur les lieux, des explications ont été fournies à la délégation sur son fonctionnement. Treni ya abiria kwa wiki tunazo 4. Kwa mfano Dar es Salaam inatoka siku ya Jumanne, inatoka siku ya Ijumaa, Jumapili na Alhamisi. Alhamisi ni express. Hizi siku zingine 3 ni ordinary. Na express inakwenda Kigoma tu. Hizi ordinary inakwenda Mwanza na Kigoma. Un espoir et signe d'encouragement de cette vision à dimension régionale pour le bien-être de tous qui passe impérativement par des infrastructures modernes. L'Afrique est en mouvement, le corridor central aussi. Plus question de travailler en isolement. L'union fait la force.